Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau seconde en maths sur le chapitre de géométrie dans le plan. Allez, c'est parti. Dans un repère orthonormé OIJ, on considère le cercle C de centre A, 2, 3 et de rayon 5. On s'intéresse au point d'intersection de C avec les axes de coordonnées. Première question, petit a, soit M de coordonnées x, 0 sur l'axe des abscisses. Effectivement, son ordonnée vaut 0, donc il est bien sur l'axe des abscisses. Justifier que M appartient à C si et seulement si x-2 le tout carré égale 16. Alors, M appartient à C si et seulement si, en fait, la distance AM vaut 5. C'est-à-dire, alors distance AM, c'est une formule que vous avez vue, racine carrée de xm moins xa, donc x moins 2, le tout carré, plus ym 0 moins ya 3, le tout carré, égale 5. Alors, on va élever les deux membres de cette égalité au carré, ça nous fait x-2 carré, plus, alors moins 3 au carré, ça fait 9, et donc de l'autre côté, égale 25. On soustrait 9 aux deux membres de cette inégalité, on obtient x-2 carré égale 25 moins 9, 16. On a bien obtenu ce qui nous était demandé. Déterminer alors les points d'intersection de C avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'il faut résoudre cette équation. Alors vous le savez, pour résoudre cette équation, on va ramener le 16 sur la gauche, donc x-2 carré, moins 16 égale 0. On reconnaît une identité remarquable du type a carré moins b carré, puisqu'on a x-2 carré moins 4 carré égale 0, que l'on peut factoriser suivant la formule de l'identité remarquable, donc a plus b facteur de a moins b égale 0, ce qui nous donne donc moins 2 plus 4 plus 2, x plus 2, facteur de moins 2 moins 4 moins 6, donc x plus 2 facteur de x moins 6 égale 0. C'est une équation produit nul, et donc ça nous donne comme solution x plus 2 égale 0 ou x moins 6 égale 0, ce qui nous donne x égale moins 2 ou x égale 6. C a donc deux points d'intersection avec l'axe des abscisses, un point qu'on va appeler M1 de coordonnées moins 2, 0, et un point qu'on va appeler M2 de coordonnées 6, 0. Puisque les x qu'on a trouvés ici, c'était, je le rappelle, les x qui étaient dans les coordonnées du point M, et donc, puisque deux x sont possibles, deux points M sont possibles, l'un avec son x qui vaut moins 2, l'autre avec son x qui vaut 6. On va pouvoir passer à la question 2. Question 2, soit n de coordonnées 0y sur l'axe des ordonnées. Justifier que n appartient à C si et seulement si y-3 au carré égale 21. Eh bien, c'est la même méthode, mais cette fois-ci sur l'axe des ordonnées. Donc on a un point n de coordonnées 0y. Son x vaut 0, donc il est bien sur l'axe des ordonnées. N appartient à C si et seulement si la distance AN est égale à 5. C'est-à-dire racine carrée de xn moins xa carré plus yn moins yk carré égale 5. On élève au carré des deux côtés de l'égalité. Ici, moins 2 carré, ça fait 4, plus y moins 3 carré égale 25, donc 5 au carré. Le 4, on le fait passer de l'autre côté, on soustrait 4 aux deux membres de cette égalité, et on obtient y moins 3 carré égale 25 moins 4, 21. C'est bien ce qu'on nous avait demandé. Et enfin, bien évidemment, déterminer les points d'intersection de C avec l'axe des ordonnées. On doit résoudre cette équation, c'est la question B. Donc de la même façon, on va faire passer le 21 de l'autre côté. Alors là, attention, évidemment tout à l'heure c'était 16, donc on s'est dit, ah ben oui, 16 c'est 4 au carré. Et là on peut se demander, ah ben c'est pas un carré, mais en fait c'est toujours un carré. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire comme ça, y moins 3 carré moins racine de 21 carré. Racine de 21 carré, ça donne bien 21. On a donc là aussi une identité remarquable de type a carré moins b carré que l'on va factoriser en a plus b, facteur de a moins b. On se retrouve avec une équation produit nul, et donc l'un au moins des deux facteurs est nul, donc ça équivaut à y moins 3 plus racine de 21 égale 0, ou y moins 3 moins racine de 21 égale 0, c'est-à-dire y égale 3 moins racine de 21 ou y égale 3 plus racine de 21. C a donc deux points d'intersection avec l'axe des ordonnées. Un premier point qu'on va appeler N1 de coordonnées 0, n'est-ce pas, puisque on n'oublie pas, le N avait pour abscisse 0, et d'ordonnées 3 moins racine de 21, et un deuxième point qu'on va appeler N2 de coordonnées 0, 3 plus racine de 21. Ceci termine cette question et cet exercice.
Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.